Alors bonjour tout le monde, j'espère que vous portez toujours très bien. Donc aujourd'hui je vous reviens avec une nouvelle vidéo. Vous savez, ça fait vraiment longtemps que j'ai pu faire de vidéo à visage découvert. Cette vidéo en particulier, je tenais à l'enregistrer. Ça fait vraiment longtemps que j'ai envie d'enregistrer cette vidéo, mais je posais vraiment la question de savoir c'est quand le bon moment, c'est quoi l'occasion ultime pour enregistrer une nouvelle vidéo sur les investissements crypto. Donc oui, tu l'as bien compris, aujourd'hui on va parler dans cette vidéo une fois de plus des investissements crypto-monnaie. Donc si tu es nouveau sur ma chaîne YouTube, sache que ça fait déjà pratiquement 5 mois comme j'ai commencé à partager des informations sur les investissements crypto-monnaie, parce que je pense que les Africains devraient s'intéresser à cette nouvelle forme d'investissement et puis cette nouvelle forme de technologie aussi qui pour moi est l'industrie de l'avenir après l'ère Internet. Donc il est question de s'intéresser, de savoir comment est-ce qu'on achète. Ça fait longtemps qu'on en parle. Je suis certain qu'autour de toi tu as déjà entendu parler des crypto-monnaies, ne serait-ce que du Bitcoin. Puis tu es peut-être traumatisé par tout ce qui se dit autour, par tout ce qu'il y a comme information autour. C'est beaucoup de contenu. Donc retourne regarder la série de vidéos dont le lien apparaît ici en haut de la page. C'est une série de 4 vidéos. Je t'explique en fait quelques bases et quelques notions qui vont comme ça te permettre de comprendre en fait l'investissement crypto-monnaie, les technologies crypto-monnaie, plus de quoi est-ce qu'il s'agit plus concrètement. Alors aujourd'hui c'est un jour historique pour les crypto-monnaies et principalement pour le Bitcoin. Le Bitcoin qui en fait est le maître des crypto-monnaies, qui a atteint aujourd'hui un nouveau sommet historique. Donc aujourd'hui on a un Bitcoin qui vaut pratiquement 65 000 $, qui atteint même les 66 000 $. C'est-à-dire que depuis la création du Bitcoin, il vient de battre un nouveau record en atteignant cette valeur-là. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Qu'est-ce que ça représente concrètement? Alors ça veut simplement dire que pour des personnes qui ont acheté le Bitcoin il y a de cela quelques mois, qui ont acheté le Bitcoin il y a quelques années, cela a pris de la valeur, et qu'aujourd'hui un Bitcoin qui valait 1000 $, aujourd'hui vaut pratiquement 65 000 $ américains. Donc il y a forcément beaucoup de raisons autour de cela, il y a beaucoup de raisons, et puis je vais te partager ça dans la vidéo. Si tu es intéressé, reste dans la vidéo jusqu'à la fin. Je vais te partager sur mon écran tout à l'heure une simulation d'investissement. On va se dire quelqu'un qui a peut-être 200 000 francs CFA ou 1000 $ par exemple, qui veut investir dans les crypto-monnaies, quelle crypto-monnaie il peut acheter. Et puis quelqu'un qui est rentré dans le marché il y a de cela peut-être 4 mois, qu'est-ce que son investissement vaudrait aujourd'hui. Ça te permet en fait de comprendre un peu comment est-ce qu'on investit dans tous ces crypto-monnaies là, comment est-ce qu'on achète et comment est-ce qu'on se fait concrètement de l'argent. Donc c'est quelque chose que je vais te partager aujourd'hui, parce que si je te souviens, il y a de cela 4 mois, lorsque les crypto-monnaies étaient en chute libre, j'ai partagé sur ma chaîne YouTube une vidéo où j'invitais tout le monde à s'intéresser aux crypto-monnaies, et je disais que c'était le moment d'acheter parce que les crypto-monnaies étaient en baisse. Je disais c'était le moment d'acheter, mais il est clair que beaucoup de personnes vont se dire mais qu'est-ce qu'il raconte le mec? Il y a quelque chose qui est en train de se casser la gueule, les gens sont en train de perdre de l'argent, les crypto-monnaies sont en chute libre, et puis lui dit que c'est le moment d'acheter. Effectivement c'est le moment d'acheter, parce que vous vous rendez compte que entre le mois de avril où les crypto-monnaies étaient en chute libre et présentement ça a pris beaucoup de valeur. Ça veut donc dire que si vous aviez acheté à ce moment-là, certainement qu'aujourd'hui vous êtes en train de vous faire des profits et que vous êtes en train de peut-être de vendre pour sortir votre argent. Généralement, ça c'est une autre question que les personnes se posent. Ils se disent comment est-ce qu'on sort son argent dans les crypto-monnaies. Une fois qu'on a acheté tout ça, toutes ces crypto-monnaies, comment est-ce qu'on sort son argent après? Donc, je vais te partager également des moyens de retrait, parce que tu vas le savoir aujourd'hui, il y a beaucoup d'adoption au niveau des crypto-monnaies, c'est-à-dire qu'il y a de plus en plus des acceptations, et voilà pourquoi les crypto-monnaies prennent également de la valeur. Donc, avant de continuer, j'aimerais te dire que je ne suis pas un conseiller financier, je suis simplement quelqu'un de passionné qui aime tout ce qui touche aux technologies, et puis tout ce que je te partage ici c'est simplement de l'information éducative. Donc tu vas le prendre vraiment à titre éducatif, rien comme conseil financier. Donc voilà quoi. Alors il y a donc beaucoup de crypto-monnaies qui sont en train de prendre la valeur présentement. Il y a de cela 4 mois, j'ai publié sur ma chaîne une vidéo. Donc je t'invite à aller regarder cette vidéo là où je te donnais des indicateurs d'achat
Ok, je te disais c'était le bon moment d'acheter les crypto-monnaies, c'était le moment d'entrer sur le marché. Et puis si tu étais entré sur le marché à ce moment-là, quel profit tu serais en train de te faire présentement. Donc on va voir quelques simulations dans quelques minutes. Puis je vais également te montrer quelques informations qui font en sorte que les crypto-monnaies sont en train de prendre beaucoup de valeur, beaucoup d'adoption. Tu sais déjà que il y a un pays, si tu ne le sais pas, je t'informe, hein, il y a un pays qui s'appelle le Salvador, dans lequel les crypto-monnaies, depuis pratiquement un mois de cela ou 2 mois, a été adopté comme monnaie nationale. C'est-à-dire qu'au Salvador, aujourd'hui, le Bitcoin est une monnaie nationale comme l'euro, le franc CFA, le dollar américain, le dollar canadien. Eux, le Bitcoin, c'est une monnaie, c'est-à-dire qu'on paye les salariés en Bitcoin, ok? On peut acheter du pain en Bitcoin, on peut acheter tout ce qu'on veut en Bitcoin. Et puis, c'est pas nouveau. Dans beaucoup de pays du monde, tu as beaucoup de transactions qui se font désormais en Bitcoin. Et puis, il y a certainement beaucoup d'autres entreprises qui vont et beaucoup d'autres entreprises et beaucoup d'autres gouvernements qui vont certainement suivre les pas du Salvador. Voilà pourquoi les crypto-monnaies prennent de la valeur. Et puis, il y a également quelque chose de très important qui a été annoncé depuis pratiquement une semaine du côté des États-Unis. C'est des ETF sur des bitcoins. Je peux pas te dire plus en détail c'est quoi un ETF, comment ça fonctionne, mais ce que je peux te dire de façon basique, c'est que en général, lorsque tu donnes ou bien tu mets ton argent en épargne dans une banque, ce que la banque fait, c'est qu'elle va prendre ton argent et qu'elle va investir, elle va acheter des actions dans des entreprises de part et d'autre, et c'est comme ça que ton argent va prendre de la valeur, et puis la banque va se partager des intérêts avec toi qui as mis ton argent en épargne. Donc aujourd'hui, aux États-Unis, il est possible pour des banques d'investir l'argent des épargnants sur du Bitcoin, ok, aussi simplement. Donc il y a beaucoup de banques qui le font déjà dans pas mal de pays. Donc il est désormais possible de les banques, il y a beaucoup de banques aujourd'hui qui comme ça investissent l'argent des épargnants sur des crypto-monnaies. Bien sûr, on te pose jamais la question de savoir est-ce que tu veux ce type d'investissement-là. C'est plus facile pour les banques avec des ETF. Donc voilà comme ça de l'actualité qui est en train de donner un gros coup de pouce aux crypto-monnaies et qui font en sorte qu'elles explosent, qu'elles prennent beaucoup de valeur. Aujourd'hui, on a un Bitcoin à 65 000 $. Beaucoup d'experts, beaucoup d'analystes pensent que d'ici la fin d'année, on aura un Bitcoin à 100 000 $, 135 000 $. Et puis, comme je t'ai déjà dit, il n'y a pas que le Bitcoin comme crypto-monnaie, il y a beaucoup d'autres crypto-monnaies. Et puis, moi, je pourrais te montrer comment investir aussi dans les crypto-monnaies, comment en acheter. Donc, c'est quelque chose qui t'intéresse, je t'invite comme ça à rejoindre le groupe Telegram. Donc, j'ai un groupe Telegram où je partage comme ça des astuces avec ma communauté crypto, comment acheter, quoi acheter, quelques conseils. Et puis, je vous partage également, moi, les crypto-monnaies que j'achète. Donc le lien est en description de cette vidéo. Donc clique sur le lien, rejoins le groupe Telegram si tu aimerais rejoindre la communauté pour parler des crypto-monnaies. Puis j'ai également une formation, une formation d'une dizaine de vidéos qui te montrent vraiment pas à pas comment déjà comprendre l'écosystème des crypto-monnaies et puis comment acheter toi-même tes propres crypto-monnaies, ok, et puis comment les vendre aussi, hein, lorsque tu voudras sortir tes crypto-monnaies en monnaie fiat, c'est-à-dire en francs CFA, en euros, en dollars. Je t'invite donc à m'écrire à l'adresse mail cryptoexpo@gmail.com, cryptoexpo@gmail.com si tu aimerais entrer en possession de la formation. C'est vraiment gratuit parce que formation pour ceux qui sont intéressés. Donc il y a également de cela 4 mois, j'avais invité les 10 premières personnes comme ça à se manifester pour acheter cette formation-là. Donc dans le groupe présentement, j'ai une dizaine de personnes qui sont les 10 premières personnes qui avaient acheté la formation investissement crypto-monnaie. C'était vraiment pour moi une façon de voir si la formule marchait. Puis je pense que pour toutes ces personnes-là, elles sont satisfaites, hein, au moins celles qui ont acheté la formation et qui ont commencé à investir. Donc si toi aussi c'est quelque chose qui intéresse, je t'invite donc à rejoindre le groupe Telegram, puis à m'écrire à l'adresse email qui s'affiche sur l'écran, et puis je te donnerai les liens comme ça pour accéder à la formation. Ok, donc
On va continuer tout ça sur mon ordinateur. Je vais te partager quelques informations intéressantes qui font en sorte que les crypto-monnaies sont en train de prendre beaucoup de valeur présentement. Les adoptions, beaucoup d'informations très intéressantes. Et puis, je pense certainement que la plupart des Africains devraient s'intéresser à la crypto-monnaie. Je pense que la crypto-monnaie, vraiment, c'est quelque chose qui est venu sortir les Africains ou bien l'Afrique de cet enclavement financier et cette pauvreté-là. Ça, c'est mon avis. Et puis, la preuve est que depuis pratiquement un an, si on regarde depuis le début de cette année, on a des crypto-monnaies qui ont fait plus de 1000%, ok, plus de 1000% d'intérêt, de gain. C'est-à-dire que si tu avais investi en janvier 2021 sur du Bitcoin, par exemple, sur du Ethereum, il y a de fortes chances que tu aies fait plus de 1000% de ton investissement. Actuellement, il n'y a aucun investissement qui peut te garantir autant de gains. Bien sûr, il n'y a pas que de gains dans les crypto-monnaies, il y a aussi des pertes, ok. Il y a des moments où ça croît, des moments où ça chute, et puis justement, comment est-ce qu'on se fait de l'argent? On entre dans le marché au bon moment. Donc c'est ça l'intérêt de la formation. Je vous apprends comment, à quel moment entrer dans le marché, à quel moment entrer et à quel moment acheter plus précisément les crypto-monnaies. Quelle crypto-monnaie acheter, parce qu'aujourd'hui, il y a plus de 12 000 crypto-monnaies en circulation. Il faut aller dans toutes ces crypto-monnaies-là, choisir les bons projets, les meilleurs projets, les bonnes cryptos, et puis les acheter. Et puis, il faut être patient, ok? C'est beaucoup de patience, hein, l'investissement crypto-monnaie. Faut pas croire que on va investir 1000 francs aujourd'hui, ou bien 10 000 francs aujourd'hui, et la semaine prochaine, avoir le double. Non, il faut être patient. Il y a des crypto-monnaies que j'ai acheté. Je prends l'exemple du fantôme. Il y a de cela 8 mois, un fantôme valait moins d'$1. Ok. Au moment où je te parle, on a un fantôme qui vaut pratiquement 2,5 $. C'est-à-dire que quelqu'un qui a acheté pour je sais pas, pour 100 000 francs CFA aujourd'hui, il est en train de faire pratiquement plus du double de son investissement au bout de pratiquement 4-5 mois. Donc il y a beaucoup de crypto-monnaies comme ça qui sont des projets très intéressants. Et puis ce qu'il faut comprendre, c'est que lorsqu'on investit dans la crypto-monnaie, c'est parce qu'on croit à un projet. Ok, les crypto-monnaies aujourd'hui, c'est vraiment des entreprises, c'est comme des actions. Et c'est vraiment tout ça l'intérêt, tout ça l'avantage. À l'époque, lorsque vous aviez envie d'acheter une action, par exemple, de Microsoft ou bien de PayPal ou bien d'Amazon, c'est pas à la portée de tout le monde. Des fois, on va dire une action, par exemple, c'est 1000 francs CFA ou bien c'est je sais pas combien de dollars. C'est pas à la portée de tout le monde. Puis des fois, c'est complexe. Alors que les crypto-monnaies aujourd'hui, on peut acheter des fractions de crypto-monnaies. Lorsqu'on dit qu'un Bitcoin vaut 65 000 $ américains. Cela ne voudrait pas dire qu'il faut forcément avoir 65 000 $ américains pour investir dans les cryptos, non pas investir dans le Bitcoin. Non. Si vous avez 10 000 francs CFA, vous pouvez acheter du Bitcoin pour 10 000 francs CFA. Vous aurez une fraction de Bitcoin. Ça vous donne par exemple 0,0005 Bitcoin, je dis n'importe quoi. Alors, le 0,0005 Bitcoin, ça c'est ça c'est votre investissement en Bitcoin. Ce qui veut dire que le jour où le Bitcoin va passer à 200 000 $ par exemple, vous allez simplement faire 0,005 fois 200 000 et puis vous allez voir combien vous avez à ce moment-là. Donc voilà comment on investit dans les crypto-monnaies et il y a beaucoup de crypto-monnaies que vous pourriez acheter. Donc sans plus tarder, on continue tout ça sur mon ordinateur et puis je te partage quelques éléments, quelques astuces et puis je vais te montrer comment avec un investissement de 200 000 francs, il y a de cela 4 mois, lorsque je vous invitais à acheter les crypto-monnaies, combien ça peut valoir aujourd'hui un tel investissement. Donc, si c'est quelque chose qui t'intéresse, donc reste, écoute la vidéo jusqu'à la fin, puis on continue ça sur mon PC. Alors, bonjour une fois de plus. Donc, si tu es toujours dans cette vidéo, c'est la preuve que tu as un grand intérêt à découvrir ce que j'ai à te présenter dans la suite de mon introduction. Donc, je te promets, tu n'auras pas eu tort de rester comme ça connecté pour suivre vraiment la fin de la vidéo. Alors, dans les prochaines minutes qui vont suivre, je vais te partager comme ça une simulation d'investissement. On va supposer quelqu'un qui investit 200 000 francs CFA dans les crypto-monnaies, c'est-à-dire à peu près 355 $. Donc, quelqu'un qui a investi 355 $ autour du mois d'avril-juin, c'est-à-dire la période
à laquelle j'incitais beaucoup de personnes à s'intéresser aux crypto-monnaies. Et à cette période-là, j'avais comme ça pondu une vidéo où j'invitais des gens à acheter des crypto-monnaies. Je disais que c'était le bon moment d'acheter. Donc, je suppose que quelqu'un qui est rentré dans le marché à ce moment-là, qui a acheté quelques crypto-monnaies avec 200 000 francs CFA, combien son investissement vaudrait au jour d'aujourd'hui. OK? Donc, on va regarder ça tout à l'heure, mais très rapidement, je vais te partager l'actualité de ce qui se passe présentement dans les crypto-monnaies, l'adoption, qu'est-ce qui est fait dans les crypto-monnaies, c'est quoi cette technologie-là, ce qu'on appelle les cryptos, la blockchain, est-ce que c'est vraiment de l'arnaque, est-ce que c'est du Ponzi, est-ce que c'est... Parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent n'importe quoi et puis c'est dommage parce que le plus souvent c'est les Africains qui ne s'intéressent pas à la chose tant que pendant que toute la planète est en train de s'intéresser à un domaine, à une nouvelle technologie, les Africains sont toujours à la traîne. Surtout les jeunes Africains, c'est déplorable parce que beaucoup de gens passent beaucoup de jeunes perdent beaucoup de temps sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, tout ça, WhatsApp. Pourtant, avec des smartphones aujourd'hui, une application crypto-monnaie, on peut se faire beaucoup d'argent dans les crypto-monnaies, ok? On peut apprendre, on peut créer des entreprises dans les crypto-monnaies. Je profite pour te dire, si tu es jeune et que tu écoutes ma vidéo, si tu es un développeur, programmeur, commence vraiment à t'intéresser au développement des applications sur la blockchain, ok? Comment créer une application sur les blockchains comme Ethereum, ADA, Solana. Il y a de plus en plus beaucoup de blockchains et les blockchains permettent de créer des applications. Et c'est des applications qui reposent en fait sur ce qu'on appelle des tokens ou des crypto-monnaies, ok, qui sont à la base des projets. Et il y a une gouvernance derrière qui fait en sorte que parce qu'il y a un intérêt autour du projet, parce que les gens s'intéressent au projet et ce projet-là repose sur une crypto-monnaie, cette crypto-monnaie-là prend de la valeur. Donc, c'est vraiment quelque chose de très passionnant que j'invite tout le monde vraiment à s'intéresser. Ça peut sembler fou ou bête au début, mais plus vous creusez, plus vous allez comprendre que ça vaut vraiment la peine. J'ai beaucoup de personnes aujourd'hui, quand je parle de crypto-monnaie, ils ont tendance à croire que c'est de la rigolade, que je parle de l'arnaque parce que on confond tout et n'importe quoi. Il y a beaucoup de personnes dans certains pays qui se sont présentés comme étant des investisseurs crypto-monnaies, qui ont pris l'argent des épargnants, qui ont investi dans des projets qui finalement ont foiré, ont fermé. Et puis, beaucoup de personnes pensent que c'est ça, investir les crypto-monnaies. Non, moi, je te parle vraiment d'aller toi-même sur les marchés, de regarder toi-même les crypto-monnaies et d'acheter. Je ne demande pas de confier ton argent à quelqu'un qui te dit qu'il fait dans les crypto-monnaies ou on n'est pas sûr de ce qu'il fait de ton argent. Donc, je te montre vraiment comment, si ces personnes-là qui te font croire qu'ils investissent dans les crypto-monnaies, investissent réellement dans les crypto-monnaies, moi, je te montre comment toi, tu peux aller comme eux et acheter. Ok, donc c'est vraiment, je t'apprends comment pêcher et puis c'est vraiment l'intérêt pour moi, ok, l'intérêt pour lequel je partage tout ce contenu là parce que je pense que beaucoup d'Africains, beaucoup de jeunes Africains ont du potentiel et peuvent vraiment tirer leur épingle de jeu de cette technologie, de tout ça. Donc rapidement, vous voyez ici sur CryptoAs et puis je vous dis, si vous êtes quelqu'un qui vous intéressez aux investissements crypto, si vous voulez creuser plus davantage, abonnez-vous à cette page, à ce site internet. Il y a beaucoup de contenu, toute l'actualité des crypto-monnaies. Vous pouvez également le suivre sur les chaînes YouTube et vous pouvez également les suivre sur le forum sur Telegram. Généralement, ils partagent le contenu, ça vous permet d'avoir de l'information de façon instantanée, mais vous pouvez également consulter simplement ce site internet de façon régulière. Il y a beaucoup de contenu là-dedans qui vous permettent en fait de savoir qu'est-ce qui se passe dans l'écosystème, quels sont les nouveautés, quels sont les gros challenges, les gros défis. Et puis ici, vous voyez, on dit, il y a Facebook qui annonce le premier test du Wallet Novi. Donc, Facebook, vous savez, depuis longtemps, Facebook essaye de vraiment pénétrer ce marché des crypto-monnaies, mais ils ont des bâtons dans les roues, ok, par le législateur américain, parce que c'est une grosse frayeur. Facebook, aujourd'hui, contrôle pratiquement le monde, parce que contrôler les réseaux sociaux aujourd'hui, avoir le contrôle de Facebook aujourd'hui, Twitter, Instagram, WhatsApp, c'est vraiment dominer le monde, c'est-à-dire que c'est manipuler le monde. Imaginez qu'aujourd'hui Facebook a le monopole d'une monnaie internationale, c'est-à-dire Facebook crée une monnaie et vous impose que désormais si vous voulez aller sur les réseaux sociaux, vous devez avoir le jeton par exemple qui est le Novi.
vous comprenez que beaucoup de personnes vont absolument chercher à avoir cette monnaie-là parce qu'ils veulent être sur Facebook. Si vous voulez faire de la publicité sur Facebook, vous devez payer avec leurs jetons. Ils ne prennent plus le dollar ou le franc CFA ou l'euro. Ils vont prendre désormais leur crypto-monnaie. OK? Donc, les entreprises qui veulent faire de la publicité, les annonceurs vont absolument payer les pubs avec leur monnaie et les gens qui font des publicités à revenus sur Facebook, ok, vont être payés via cette monnaie-là. Donc, vous comprenez que Facebook avec une monnaie peut facilement contrôler le monde parce que il y a de grosses chances que tout le monde possède cette monnaie et que ça devient vraiment la monnaie qui contrôle le monde. Donc voilà pourquoi ils ont eu beaucoup de problèmes, mais les choses avancent, on peut le voir on peut voir avec cette annonce que les choses vont vraiment sur de bonnes voies. Et puis il y a quelque chose qui arrive, ce qu'on appelle des métaverses, ok? Si vous êtes un peu curieux, allez sur le net, chercher c'est quoi les métaverses. Mais je m'adresse principalement à des personnes qui sont curieuses ou alors à des jeunes développeurs, programmeurs, intéressez-vous à ça, c'est vraiment l'avenir. Et puis vous voyez ici, il y a une annonce, Facebook va créer 10 000 emplois en Europe pour les métaverses, ok, basé sur les métaverses. Donc ça fait 3 jours qu'ils ont annoncé ça et Facebook n'est pas la seule entreprise qui veut s'orienter dans ce secteur. Il y a une grosse compétition, il y a beaucoup d'entreprises qui y vont et tout ça, en gros, est rattaché aux crypto-monnaies, ok? Donc, je vous invite à regarder vraiment ça de près. Aujourd'hui, ça c'est l'annonce d'aujourd'hui, le Bitcoin qui a atteint le sommet historique de 65 000 $, ok? Vous avez Coinbase qui a signé un contrat avec la NBA. Ils seront désormais le sponsor de la NBA pendant plusieurs années. Coinbase, c'est simplement une plateforme, hein, c'est l'une des grosses plateformes, ok, des gros marchés, on va le dire comme ça, où vous pouvez acheter et vendre des crypto-monnaies. D'ailleurs, plus tard dans la vidéo, je vais vous montrer quand vous avez vos crypto-monnaies et que vous voulez sortir du marché, vous pouvez, si vous êtes sur Coinbase, vous pouvez envoyer vos crypto-monnaies directement dans votre portefeuille PayPal. Ok, et puis vous savez que lorsque vous avez de l'argent dans votre portefeuille PayPal, vous pouvez le sortir directement dans votre banque ou bien de toutes les façons. Voilà, donc Coinbase aujourd'hui permet d'acheter, de vendre des crypto-monnaies. Et si vous vendez vos crypto-monnaies sur Coinbase, vous pouvez directement les déposer dans votre portefeuille PayPal. Donc, c'est une autre façon de vendre des crypto-monnaies, mais il y a vraiment beaucoup d'autres manières de vendre ces crypto-monnaies aujourd'hui. Puis, rapidement, ici, vous voyez le Salvador. Ok, comme je vous annonçais en introduction, le Salvador, c'est le premier pays qui a vraiment adopté le Bitcoin comme monnaie nationale. Ok, et ils ont vraiment créé un portefeuille parce que c'est un pays qui n'était pas assez, la population n'était pas assez bancarisée. Donc, avec les crypto-monnaies aujourd'hui, qui est ce qu'on appelle un wallet, c'est vraiment comme votre portefeuille. Vous avez un compte bancaire, mais plutôt que d'avoir un compte bancaire, vous allez garder votre argent. On vous installe une application dans votre téléphone vraiment sécurisée. Vous avez des codes, des clés, c'est-à-dire même si votre téléphone se perd, vous pouvez réinstaller l'application avec certains clés, ce qu'on appelle des clés privées. Vous pouvez restaurer votre portefeuille et avoir votre argent. Donc, vous voyez qu'avec ça, dans beaucoup de pays, c'est intéressant. Je vois surtout une application pour des pays africains aussi qui ne sont pas assez bancarisés. Tout le monde peut pour avoir un compte bancaire, on va le dire comme ça, aussi facilement, avoir ces crypto-monnaies qui est en contrepartie de l'argent dans son portefeuille parce que cette application-là, l'application, le wallet Chivo, qui est vraiment le wallet qui a été créé spécialement au Salvador, permet, lorsque vous avez des crypto-monnaies, de convertir automatiquement vos crypto-monnaies-là en une monnaie stable. Ça fait en fait que si le Bitcoin baisse ou perd de la valeur, l'équivalent en euros demeure. Donc, je vais pas aller trop dans les détails pour éviter de perdre beaucoup de personnes. Puis vous voyez ici en Russie, ok, en Russie, on annonce bientôt des tarifs d'électricité réduits pour des mineurs de crypto-monnaies. Donc, c'est quoi le minage des crypto-monnaies? Je vous ai expliqué dans une précédente vidéo. Donc, comme je vous ai dit, allez regarder les premières vidéos que j'ai faites sur les crypto-monnaies. Vous allez comprendre certaines informations, certaines notions. Donc, le minage, voilà, le minage, les frais d'électricité sera réduit pour les mineurs. Donc, c'est une façon comme ça d'encourager ce domaine-là. Vous comprenez que voilà un pays qui veut
réduire les frais d'électricité pour des personnes qui font le minage. Ça veut dire que c'est encouragé, c'est favorisé. Donc voilà une adoption des crypto-monnaies qui fait en sorte que beaucoup de personnes commencent à se dire que finalement c'est une forme d'investissement. On peut mettre un peu d'argent là-dedans. Ok, je peux investir dans les immeubles. Il y a des gens qui achètent des immeubles, les maisons qui voilà, qui mettent en location. Je peux décider que non, moi, mon argent, je le mets pas dans les immeubles, bien je mets une partie dans les immeubles, mais je mets également une autre partie dans les crypto-monnaies parce que de toutes les façons, c'est l'avenir. Donc, voilà en Australie un fonds de pension. Donc, ça, c'est en Australie, puis aussi, c'est annoncé au Canada. Donc, un fonds de pension de retraite, c'est-à-dire que, vous savez, lorsque vous travaillez, généralement, on coupe une partie de votre salaire qui vous sera reversée pendant votre retraite. Généralement, comment ça se passe par exemple ici au Canada, lorsqu'on coupe votre pension, une partie de votre salaire tous les mois qui servira à votre pension retraite, vous avez la possibilité de cotiser, de mettre cette pension-là dans des fonds d'investissement. C'est-à-dire qu'avec avec votre banque, vous pouvez dire que, OK, ma pension retraite, je te donne l'autorisation de prendre ça et d'acheter des actions dans des entreprises. OK? Ça fait que non seulement vous avez votre fonds de pension qui vous sera versé pendant votre retraite, généralement c'est le gouvernement qui offre ça, mais en plus de cela, votre fonds de pension peut peut gagner des intérêts parce que la banque l'utilise pour faire des placements. OK? Donc, en Australie, donc, voilà le gouvernement qui annonce que les fonds de pension des employés, ok, des futurs retraités, pourra être investis dans les crypto-monnaies. Donc, vous comprenez qu'on parle plus de rigolade, on parle plus de blague, on parle plus de Ponzi ou bien d'arnaque. C'est très sérieux. Un gouvernement ne peut pas prendre l'argent des épargnants, ok, l'argent de retraite encore plus, pour le mettre dans des investissements de crypto-monnaies si ils n'ont pas bien analysé la question, n'ont pas bien analysé le sujet. Donc, voilà. On peut ici cliquer ici pour voir beaucoup plus d'actualité. Hein. Il y a vraiment beaucoup de contenu. Donc, on était rendu ici en Australie. Donc, il y a une entreprise mexicaine qui, comme ça, a décidé de créer sur la blockchain, je sais pas, un outil pour certifier les tests de COVID-19. OK? La blockchain, je vous expliquer c'était quoi la blockchain. Tout ça, c'est vraiment le cœur des crypto-monnaies. Lorsqu'on parle des crypto-monnaies, les gens s'intéressent beaucoup plus à la crypto-monnaie, à l'argent, mais le plus intéressant vraiment dans ce domaine, c'est ce qui repose ce sur quoi reposent les crypto-monnaies, c'est-à-dire la blockchain. Et il y a beaucoup de cas d'utilisation de blockchain aujourd'hui, autant dans la politique, dans la santé, comme on vient de le voir, que dans des investissements. OK? Donc, il y a vraiment beaucoup d'informations très pertinentes qui vous permettent en fait de comprendre qu'il y a une réelle adaptation des crypto-monnaies. OK? Ici encore, le Salvador, les citoyens du Salvador peuvent désormais recevoir leur salaire en Bitcoin. Donc, vous pouvez cliquer. Tout ça, c'est juste, vous pouvez cliquer hein, pour aller lire plus en détail les contenus. Si je fais un clic droit ici, je veux le lien ici. Vous voyez, je peux aller vraiment lire tous les détails ici. Donc, pour ne pas que la vidéo soit longue, je préfère juste lire les grands titres. OK? Donc, vous avez des plateformes sur les crypto-monnaies qui lèvent des millions de dollars. Il y a beaucoup de plateformes comme ça qui lèvent des millions de dollars tous les jours pour des projets parce que c'est des projets intéressants. OK? Ici, vous avez Visa. Visa, c'est vraiment, tout le monde connaît c'est quoi Visa. Visa est plus que jamais dans les crypto-monnaies. OK? C'est encore une forme d'adoption. Visa va vous permettre si c'est pas encore le cas, mais ce qui va arriver lorsque vous avez vos crypto-monnaies, de les dépenser vraiment dans tous les marchés. Okay? Vous avez votre carte Visa endossée sur les crypto-monnaies avec un exchange ou une plateforme. Vous allez dans une boutique, vous avez besoin d'une voiture, vous pouvez dépenser vos crypto-monnaies aussi facilement. Donc,
en Russie, Vladimir Poutine pense peut-être à adopter les crypto-monnaies en tant que moyen de paiement. C'est en étude de ce côté-là aussi en Russie. Donc, il y a vraiment beaucoup d'informations qui font permettre de comprendre que on n'est pas en train de blaguer, ok? Ici, vous avez au Venezuela, il y a l'aéroport international du Venezuela qui va accepter les paiements en Bitcoin, ok? Donc, vous voyez comme moi qu'il y a vraiment beaucoup d'informations, beaucoup de bonnes nouvelles hein, euh, qui font que les crypto-monnaies euh, prennent de la valeur. Vous voyez également ici en Suisse d'ajouter la Bitcoin à la Constitution fédérale. Alors, voilà autant d'informations qui font que beaucoup de personnes s'intéressent aux crypto-monnaies, ok, parce que c'est des bonnes nouvelles, ok. Les gens se finissent par comprendre que, mais finalement, ça c'est des bonnes nouvelles. Ça veut dire qu'on peut investir dans ce truc, on peut investir dans les crypto-monnaies, on peut acheter euh, parce que c'est intéressant, parce qu'il y a une adoption, parce qu'il y a de l'utilité, parce qu'il y a des moyens de le dépenser. Parce que lorsqu'on a la crypto-monnaie, on peut acheter un billet d'avion, on paye des salaires avec, on peut y autant de choses. Ici au Canada, il y a des concessionnaires qui acceptent le Bitcoin. Vous voulez acheter votre voiture, donner du Bitcoin, des crypto-monnaies, ils acceptent, ils vous donnent votre voiture parce qu'il y a une réelle utilité derrière, un réel intérêt. Et puis, ça peut être flou parce que vous n'êtes pas vraiment imprégné en plein dans la situation, mais si vous prenez le temps d'aller, d'analyser, de comprendre certaines choses, vous allez comprendre vraiment tout ce qui se passe dans les technologies, vous allez comprendre la folie qu'il y a autour des crypto-monnaies. Malheureusement, une seule vidéo comme celle-ci ne peut pas expliquer de long en large tout ce qu'il y a comme adoption et tout ce qu'on est capable de faire avec les technologies des crypto-monnaies, mais je vous assure, c'est l'avenir. C'est l'avenir, je dis c'est l'avenir, mais c'est déjà là. OK? Alors, les crypto-monnaies, pourquoi est-ce qu'elles prennent de la valeur? Ce que vous allez remarquer, c'est que chaque crypto-monnaie a une quantité limite de jetons en circulation. OK? Lorsqu'on parle du Bitcoin, par exemple, on sait qu'il n'y aura jamais plus de 21 millions de Bitcoin en circulation. C'est-à-dire que plus les gens s'intéressent, plus les entreprises payent les employés en Bitcoin, plus les gens achètent des Bitcoins, la quantité de Bitcoin est réduite en circulation. OK? Alors, étant donné qu'il y a une quantité limite de Bitcoin, ce qui va se passer, c'est que puisque beaucoup de gens sont de plus en plus intéressés à la crypto-monnaie ou au Bitcoin, le Bitcoin va prendre de la valeur parce qu'il n'y a pas une quantité infinie de Bitcoin. OK? Voilà pourquoi le Bitcoin prend de la valeur, parce que la quantité en circulation réduit. Étant donné que la quantité en circulation réduit et que plus de gens affluent, sont intéressés aux jetons, parce qu'il y a une vraie utilité derrière, le jeton prend simplement de la valeur. OK? C'est vraiment, comme on dit, l'effet rareté. C'est-à-dire que plus quelque chose est rare, plus il vaut, plus il est cher, plus beaucoup de gens en veulent. C'est-à-dire que dans le marché immobilier présentement, il y a beaucoup de personnes qui veulent acheter des maisons, mais il y a peu de vendeurs. OK? Parce que les gens ne veulent pas vendre leur maison. C'est comme les crypto-monnaies. Les gens ont compris que c'est un investissement, c'est-à-dire que je peux acheter aujourd'hui 10 bitcoins, mais je veux pas vendre tout de suite. Je l'achète, je garde parce que je vais le vendre peut-être dans 15 ans, dans 20 ans. C'est comme le terrain, ok? Alors, la quantité de Bitcoin étant limitée, ça fait que ça réduit parce que beaucoup de gens ont investi et l'ont gardé. Donc, la quantité qui est en circulation est peu. Étant donné que cette quantité en circulation est peu et que beaucoup de gens veulent l'acheter, elle prend de la valeur, ok? Parce que quand vous allez venir sur le marché, vous allez vouloir acheter une maison, vous allez trouver que il y a 100 acheteurs, il y a peut-être 10 vendeurs. Alors, qu'est-ce que les vendeurs vont faire? Ils vont simplement monter les enchères parce que il sait que vous êtes 30 derrière sa porte. S'il dit ma maison coûte 250 000, si tu refuses, le prochain va prendre. Donc, j'ai fait le parallèle pour que vous compreniez en fait comment ça fonctionne, qu'est-ce qui se passe, et c'est à peu près ce qui se passe avec toutes les crypto-monnaies. Bref, les crypto-monnaies de qualité, parce que toutes les crypto-monnaies ne sont pas des crypto-monnaies de qualité. Ça, c'est vraiment d'autres choses à aller creuser plus en détail. D'où l'intérêt vraiment de s'intéresser, de prendre le temps d'apprendre, de voir comment ça fonctionne et de savoir quels sont les bons cryptos à acheter, quelles sont les crypto-monnaies sur lesquelles il faut rentrer.
Alors, sans plus tarder, je vais fermer cette fenêtre. Et puis, comme j'ai dit, je t'invite vraiment à prendre le temps de regarder le contenu de CryptoAs au quotidien pour voir vraiment tout ce qui se passe. Et puis, si tu as des questions, n'hésite pas de me les laisser en commentaire. Si tu aimerais que j'aille plus en détail sur une notion, sur quelque chose vraiment plus précisément, n'hésite pas également à le laisser en commentaire. Ça me ferait plaisir de partager d'autres vidéos là-dessus. Et puis, lâche également un pouce si tu aimes la vidéo. Partage aussi, ça me ferait vraiment plaisir. Alors, on va aller tout de suite sur YouTube. Je vais vous montrer la vidéo, donc, dans ma playlist de vidéos. Si on va dans ma playlist de vidéos sur YouTube, je cherche Exponentiel Folio sur YouTube. Alors ici, Exponentiel Folio, c'est moi. Vous allez voir mes vidéos, elles sont reparties en playlist, ok? Alors ça, c'est la playlist sur les vidéos relatives à la blockchain. Donc j'ai les vidéos sur l'immigration, hein, puis j'ai les vidéos ici que j'ai appelées crypto-monnaie et blockchain, comment acheter et vendre. Donc, si vous allez dans cette playlist de vidéos là, vous allez voir la dernière vidéo que j'ai fait, je pense la dernière ou l'avant-dernière, où je disais toutes les crypto-monnaies sont en baisse. Donc, j'ai fait une première vidéo où je t'explique vraiment blockchain et crypto-monnaie. J'ai dit c'est un intérêt pour les Africains. Puis j'ai fait une deuxième vidéo où j'explique la blockchain, comment la blockchain, c'est quoi la blockchain de vraiment de façon simplifiée parce que on peut pas expliquer la blockchain en une vidéo. C'est vraiment toute une formation, ok. Euh, Puis ici, j'avais fait cette vidéo lorsque les crypto-monnaies étaient en chute rouge. Regardez cette vidéo. Vraiment, vous voyez, toutes les crypto-monnaies étaient en chute rouge parce que c'était une grosse baisse. Et je disais que c'était l'occasion d'acheter. Et j'invitais vraiment tout le monde à acheter les crypto-monnaies parce que c'était vraiment le temps, quoi. C'est-à-dire que il y a des phases en fait dans les crypto-monnaies. Comme tous les marchés, hein, rien ne monte vraiment jamais en ligne droite. C'est pas parce que j'ai fait cette vidéo aujourd'hui où je vous dis les crypto-monnaies c'est bon, c'est intéressant, que vous allez tout de suite aller commencer à acheter les crypto-monnaies. Non, faites attention. Quand ça monte, ça va également descendre, ok? Ça ne monte jamais en ligne droite. Ça monte, ça va soit corriger, soit consolider. OK? Et puis quand ça consolide, quand ça corrige, généralement, ça corrige très fort. Alors on observe, on commence à se préparer, on prépare ses plans, on installe ses applications et puis on attend la prochaine correction pour entrer dans le marché et acheter les crypto-monnaies vraiment à un prix plus bas et comme ça aller à la hausse avec. Donc, c'est vraiment comme ça qu'on investit dans les crypto-monnaies et c'est ça qui fait le business. C'est parce que les crypto-monnaies perdent de la valeur que il y a vraiment de l'activité, qu'il y a de l'argent à faire parce que on va acheter quand c'est moins cher pour revendre quand c'est cher. S'il n'y avait pas cette baisse-là, cette fluctuation du marché-là, on ne devait pas se faire de l'argent. On est tous d'accord. Donc, je vous invite à aller regarder cette vidéo. Puis, aujourd'hui, donc, je vais se retourne sur Google. On va aller sur CoinMarketCap. CoinMarketCap, vous le savez déjà, en fait, c'est comme une vitrine hein, qui recense la plupart des crypto-monnaies en circulation. Il y a vraiment beaucoup d'informations ici. Dans les vidéos relatives à ma formation, j'explique vraiment CoinMarketCap. J'ai des vidéos là-dessous. J'explique comment ça fonctionne, quoi chercher, comment trouver. C'est vraiment toute une niche. Ok, c'est une bibliothèque CoinMarketCap. Donc, actuellement, vous voyez, il y a plus de 12 929 crypto-monnaies en circulation. On parle des crypto-monnaies, généralement, c'est tous des projets, ok? Voilà. Et puis, les crypto-monnaies sont classées ici en ordre, vous voyez. Première crypto-monnaie, c'est le Bitcoin. Ensuite, vous avez l'Ethereum, puis vous avez le Binance, vous avez Cardano, vous avez Tether, Solana, XRP, ainsi de suite. Ils sont classés en fonction de leur capitalisation. La capitalisation, c'est-à-dire vraiment le nombre d'argent, ok, en termes de dollars, combien de dollars les gens ont investi dans ces crypto-monnaies-là. Plus on a investi dans ces crypto-monnaies-là,
mieux elle vaut en termes de rang, en termes de capitalisation, en termes de place dans le classement. Ok, vous voyez par exemple ici le Bitcoin, voilà son market cap. Ensuite, vous voyez le market cap de l'Ethereum. Donc, vous voyez le gros cap qui est entre les deux. Ok, donc c'est ça qui permet en fait de classer les crypto-monnaies. Puis entre le troisième et le deuxième, vous voyez également la grosse différence qui est entre les deux. Ok, 497 milliards contre 83 milliards. Donc, ça fait quand même une méchante différence. Donc, voilà comment les crypto-monnaies sont classées. Alors, si on regarde rapidement ici, supposons que vous avez au mois de, je pense que c'était mars, avril, juin, lorsque les crypto-monnaies étaient vraiment en chute libre, où est-ce que je vous demandais d'investir, d'acheter, que c'était la bonne occasion, c'est-à-dire autour d'ici. Nous sommes en 2021, one years, ici je mets à one years, et si on regarde ici, vraiment c'est ici que les crypto-monnaies, quand je faisais ma vidéo, c'était autour d'ici que les crypto-monnaies étaient en train de, on voyait pendant toute cette période, les crypto-monnaies étaient montées, puis une petite correction, puis allez, c'est descendu, et puis pendant pratiquement 3 mois, on est resté ici. Ok, vous voyez, entre là et là, on est vraiment resté là à stagner. Ok, le prix du Bitcoin variait entre 33 000 et 31 000. Vous voyez, 34 000, 40 000, ainsi de suite, 33 000, 36 000. Donc, ça, c'était vraiment la période où il fallait acheter les crypto-monnaies. Et puis, actuellement, vous voyez, on est allé à la hausse. Donc, ce qui se passe, c'est qu'on ne va pas acheter les crypto-monnaies ici. Si vous êtes vraiment, si vous savez ce que vous faites, hein, vous pouvez acheter la crypto-monnaie ici et peut-être sortir rapidement du marché si vous êtes un trader. Mais si vous êtes un investisseur, c'est pas conseillé d'acheter les crypto-monnaies à ce moment-ci présentement, lorsque toutes les crypto-monnaies sont vraiment allées au ciel, to the moon, comme on dit dans les nuages. C'est mieux d'attendre la prochaine correction. Ok, lorsque vous allez observer que les crypto-monnaies vont chuter et que les prix vont sensiblement rester fixes pendant 2-3 semaines, ça veut dire qu'on est potentiellement dans une phase de correction et puis vous commencez à acheter les crypto-monnaies. Et puis lorsqu'on achète les crypto-monnaies, en général, on favorise la méthode DCA. C'est-à-dire que si vous avez par exemple 10 000 francs à investir dans le Bitcoin, vous n'allez pas du jour au lendemain venir acheter directement le Bitcoin de 10 000 francs. Vous avez par exemple décidé d'acheter votre Bitcoin en une semaine et acheter par exemple pour 1000 francs chaque jour. OK? C'est-à-dire que vous allez investir vos 10 000 francs en 10 jours. Ça vous permet en fait d'aplatir vos courbes. OK? Imaginez que vous avez acheté votre Bitcoin ici. Vous êtes entré sur le marché ici lorsque le Bitcoin valait 37 000. Vous avez acheté pour 10 000 francs. Vous avez investi vos 10 000 francs ici et que le lendemain matin, le Bitcoin est descendu à 33 000. Vous voyez, vous allez commencer à avoir une sueur froide. Vous allez dire, oh, Rodrigue vraiment m'a mal conseillé. Il m'a dit d'acheter les crypto-monnaies. Pourtant, vraiment, c'est n'importe quoi. Je viens d'investir 10 000 francs et même pas un jour, mes 10 000 francs commencent à perdre de la valeur. Non, c'est pas comme ça. Les crypto-monnaies, il faut être patient. C'est vrai, ça monte, ça baisse, ça monte, ça baisse. Mais tant que vous n'avez pas vendu votre crypto-monnaie, dites-vous que vous n'avez pas perdu parce que, en général, ça monte toujours. OK? Si on va sur une période d'1 an, quelqu'un qui a acheté ici, ici, c'est ça, quelqu'un qui a acheté ici en janvier, ok, en janvier 2021, il a acheté autour de 33 000. Mais si on va même plus bas, ici vers 2020, il y a des gens qui ont acheté la crypto-monnaie quand elle valait 14 000. Bref, ce que je voulais vous dire, c'est que si vous avez 10 000 francs à investir en crypto-monnaie, vous allez ici, par exemple, acheter pour 1000 francs, ça vaut 39 000. Le lendemain, vous allez peut-être encore acheter, ça vaudra 35 000. Puis, le troisième jour, vous allez acheter peut-être à 36 000. Puis, le quatrième jour, vous allez acheter à 33 000. Ainsi de suite, vous allez racheter à 40 000. Vous allez racheter pour 1000 francs à 36 000. Vous allez racheter encore disons, le sixième jour à 32 000. Puis, vous allez racheter à 33 000. Vous allez racheter ici peut-être le 10e jour à 30 000. Vous voyez, le fait d'aplatir vos 10 000 francs sur 10 jours, ça vous permet d'aplatir votre investissement, ok? Donc, c'est vraiment la méthode qui est conseillée lorsqu'on va investir dans les crypto-monnaies. Alors, ce qu'on va faire, c'est que dans cette période-là, d'avril-juin, on va considérer que
moi, j'avais investi dans les crypto-monnaies. OK? On va considérer que j'avais investi dans les crypto-monnaies. Donc, j'avais investi 200 000 francs dans les crypto-monnaies. 200 000 francs, ça correspond à 355 dollars. Donc, vous pouvez faire la conversion franc CFA en dollars américains. 200 000 francs, c'est sensiblement 355 dollars américains. Donc, j'ai préféré ramener ça en dollars américains pour faciliter en fait l'opération, parce que la plupart des crypto-monnaies sont adossées sur le dollar américain. Donc, ça va être plus simple de faire nos calculs. Alors, supposons que nous avons acheté nos crypto-monnaies en avril 2021 et que de façon résumée, c'est-à-dire comme je vous ai expliqué tantôt, si on fait la consolidation sur une semaine, on va voir que la moyenne d'achat de mon Bitcoin tournait autour de 33 000 à peu près. Il y a des jours où j'ai acheté à 30 000, à 34 000, à 35 000, à 29 000, à 28 000. Donc, si on aplatit sur 10 jours, la moyenne d'achat de mon d'investissement de mes 10 000 francs serait pratiquement d'un Bitcoin à 33 000. Si on compare à quelqu'un qui a acheté d'un coup ses Bitcoins à 40 000 francs, comprenez qu'il y a déjà une grosse différence. Donc, vous voyez un peu de la nuance. Donc, on va faire de même pour l'Ethereum. Également, autour du mois d'avril-juin, un Ethereum tournait autour de 1900. OK? Donc, lorsque j'ai investi dans mes calculs, j'ai supposé que j'ai investi 100 dollars dans les bitcoins. Donc, à cette époque, un bitcoin valait 33 000 francs. Donc, mes 100 dollars devaient me permettre d'avoir 0,00303 bitcoins. Donc, vous faites simplement 100 dollars divisé par 33 000 dollars. Voilà la quantité de bitcoins que vous devez avoir. OK? J'ai également acheté de l'Ethereum. Un Ethereum valait par exemple 1900. Donc, ça veut dire que avec 100 dollars, j'ai investi 100 dollars dans l'Ethereum. Donc, avec 100 dollars, je devais avoir 0,05263 Ethereum. Donc, j'ai fait également 100 dollars divisé par 1900. On suppose également que j'ai acheté du Cardano. En avril, un Cardano valait sensiblement 1 dollar. OK? Donc, si j'ai investi 75 dollars dans le Cardano, ça veut dire que je devais avoir 75 Cardano. J'ai également acheté du Phantom pour 55 dollars. Donc, en avril, toujours, un Phantom valait 0,25 dollars. Donc, avec mes 55 dollars, je devais avoir 220 Phantom. Enfin, j'ai acheté du Solana pour 25 dollars. OK? Et un Solana valait 30 dollars en avril. Donc, mes 25 dollars devaient me permettre de faire 0,833333 Solana. Donc, chaque fois, j'ai fait mon investissement divisé par le prix du jeton. Ça me donne le nombre de jetons que je devais avoir. Donc, si vous additionnez 100 dollars, plus 100 dollars, plus 75 dollars, plus 55 dollars, plus 25 dollars, ça va vous donner 355 dollars qui est mon 200 000 francs CFA. Donc, voilà à peu près comment j'ai reparti mon portefeuille. Ça, c'est vraiment une simulation, c'est un exemple hein, avec 200 000 francs. On s'entend que il y a beaucoup de crypto-monnaies que j'aurais pu acheter. C'est sûr que j'aurais pu investir mes 100 dollars sur autre chose que le Bitcoin et j'aurais gagné mieux. Si j'avais investi mes 100 dollars, par exemple, plutôt que d'acheter du Bitcoin, si j'avais acheté du BNB, c'est sûr que je devais avoir plus de profit. Mais je prends ces exemples pour vous dire que lorsque vous voulez investir dans les crypto-monnaies, c'est toujours mieux d'investir je vais dire, moi, ma manière de voir les choses, en fait, et puis je pense que c'est normal, on peut pas avoir un portefeuille crypto-monnaie sans Bitcoin. Je conseille toujours aux gens d'avoir le Bitcoin. Le Bitcoin, quand même, c'est lui qui contrôle le marché, c'est lui qui donne la direction. OK? Si toutes les crypto-monnaies devaient disparaître, c'est sûr que le Bitcoin, lui, au moins, devait rester. OK? Parce que c'est la première crypto-monnaie, c'est lui qui a amené la technologie, qui a permis aux autres de comprendre qu'en fait, il y a des choses qui peuvent se faire autrement. Donc, voilà pourquoi dans votre portefeuille, il faut quand même avoir un peu de Bitcoin, de l'Ethereum et puis les autres projets. Et puis, il y a une façon d'entrer dans les crypto-monnaies, il y a une façon d'acheter les crypto-monnaies que je
je vous explique dans la formation comment acheter, comment analyser, ok, comment faire l'analyse technique, l'analyse fondamentale avant d'acheter une crypto-monnaie. On n'achète pas des crypto-monnaies au hasard. Et puis la plupart des crypto-monnaies que j'ai mis ici, c'est vraiment les crypto-monnaies que moi je conseillais aux gens de mon groupe d'acheter pendant cette période-là. Donc les gens qui me suivent, présentement dans mon groupe Telegram. Donc, je t'invite à rejoindre le groupe Telegram via le lien qui est en description parce que généralement dans le groupe Telegram, je partage certains crypto-monnaies que je m'apprête à acheter. Voilà, donc ça c'est vraiment les crypto-monnaies que je conseille à mes personnes d'acheter. Donc, je suppose que tu as acheté ces crypto-monnaies et puis on va voir combien ça vaut. Donc, en général, lorsque vous investissez les crypto-monnaies, achetez sur les technologies parce que les crypto-monnaies, on va prendre l'exemple en fait de Android et Apple, ok? On peut prendre l'exemple de Android et iOS qui sont deux concurrents, ok, pour deux types de téléphones différents. Donc, Android et iOS sont considérés comme étant des blockchains, c'est-à-dire que c'est des technologies, c'est vraiment des cœurs de réseau, c'est des architectures, ok, c'est-à-dire que Android, lui, il va permettre d'avoir tout ce que vous avez comme application dans votre téléphone. Vous devez permettre d'avoir vos Facebook, vos Messenger, bref, tout ce que vous avez comme petite application dans votre téléphone. S'il n'y a pas Android, vous ne pouvez pas avoir ces téléphones, ces applications. C'est la même chose pour iOS, pour Apple. Donc, si vous n'avez pas iOS dans votre téléphone, vous ne pouvez pas avoir tous ces logiciels que vous avez dans votre téléphone. Donc, Android et iOS sont considérés ici comme étant des blockchains. Ok, c'est comme du Bitcoin, c'est comme de l'Ethereum, c'est comme du Cardano, c'est comme du Phantom. Donc, c'est des blockchains qui vont permettre en fait à d'autres projets de voir le jour. Ok, ils vont faciliter parce que tout le monde ne peut pas créer la blockchain, ne peut pas créer une blockchain. Donc, il y a quelqu'un qui a pensé, ok, qu'on pouvait créer les blockchains autrement après avoir créé le Bitcoin et ce monsieur s'appelle Vitalik, ok. Vitalik, c'est vraiment le CEO de Ethereum, c'est lui qui a vraiment créé la première blockchain avec des smart contracts, c'est-à-dire que c'est une blockchain qui donne la possibilité à d'autres personnes de créer rapidement leur jeton, leur crypto-monnaie ou leur token, ok. Donc, s'il n'y avait pas Ethereum, on n'aurait pas au moins 80% des crypto-monnaies qu'on a actuellement en circulation parce que la plupart reposent sur Ethereum parce que c'est Ethereum, le réseau d'Ethereum qui donne la possibilité à tous ces jetons-là de se créer. Et tous ces jetons-là se créent parce qu'ils ont une utilité, c'est des programmes, c'est des projets, ok? Donc, si vous avez compris la différence que j'ai prise entre Android et iOS, vous pouvez rapidement vous faire une idée d'une blockchain et des tokens qui reposent sur des blockchains. Donc, en général, si vous investissez sur des blockchains, des vrais projets blockchain qui innovent, qui apportent quelque chose de différent, qui apportent quelque chose de plus différent, de meilleur, ok, qui améliore une ancienne technologie, il y a de fortes chances que elles prennent de la valeur, ok. Donc, vous devez analyser tout ça. C'est pourquoi aujourd'hui, la plupart des blockchain se positionne comme étant le concurrent d'Ethereum parce que Ethereum, c'est la première blockchain qui a amené les smart contracts. Mais aujourd'hui, vous avez du Cardano, du Solana, du Phantom, du Polkadot. Bref, vous avez beaucoup d'autres blockchains qui se présentent comme étant des concurrents d'Ethereum et en réalité qui ont modifié, ok, certains éléments qui aujourd'hui constituent un handicap pour Ethereum. Vous voyez un peu? Donc, vraiment de façon sommaire, voilà. Donc, voilà comment j'ai reparti mon investissement. Voilà les crypto-monnaies que j'ai achetées. Et puis, au jour d'aujourd'hui, au moment où je tourne cette vidéo, c'est-à-dire il est autour de 21h20, ok, nous sommes le 20 octobre, un Bitcoin vaut 65 667. C'est-à-dire que mes 0,0030 bitcoins que j'avais acheté, vous vous souvenez ici, quand j'ai acheté mes bitcoins pour $100, ça m'a donné 0,0030. Mais en Ethereum, ça m'a donné 0,052. Donc, aujourd'hui, lorsque je prends mes bitcoins que je multiplie par 65 667, ça me donne $198,99.
Donc, c'est vraiment le même calcul que j'ai fait pour les autres, hein. Un Ethereum aujourd'hui vaut 4218, ok? Pourtant, il valait 1900. On a un Cardano qui vaut 2,45, pourtant il valait 1 dollar. On a un Phantom qui vaut 2,43, pourtant il valait 0,25. Ok. On a le Solana qui vaut 184, ok, dollars, pourtant il valait 30 dollars au mois d'avril. Donc, si vous avez acheté toutes ces crypto-monnaies, voilà à quoi correspondra votre investissement à l'heure actuelle. C'est-à-dire que 1500, si vous additionnez tout ça, ok, ça vaut 1277, on va dire à peu près 1277 dollars. Donc, ça fait 718 000 francs CFA. Alors, ça veut dire que quelqu'un qui a acheté exactement comme j'ai montré dans la vidéo, qui a reparti ses 200 000 francs CFA dans ces 4 crypto-monnaies ou 5 crypto-monnaies, aujourd'hui, son investissement vaudrait 718 000 francs CFA. Donc, il y a beaucoup d'autres crypto-monnaies qu'on pourrait acheter avec 200 000 francs. Et puis ça, c'est un exemple. Ce que vous allez donc comprendre, c'est que quelqu'un qui mise 200 000 francs par rapport à quelqu'un qui mise 10 000 francs, 20 000 francs, ne vous attendez pas aux mêmes investissements, au même retour d'investissement. Parce que, je prends l'exemple, un ami, par exemple, à qui je parle des crypto-monnaies, qui est intéressé, qui investit, il investit 80 dollars en avril. OK? Il investit 80 dollars en avril. Aujourd'hui, son portefeuille vaut 110 dollars. Il se plaint. Il dit ça ne prend pas de la valeur, ça n'augmente pas. Il investit 80 dollars en avril, depuis c'est seulement à 110 dollars. Donc, ce que vous devez comprendre, c'est que plus vous investissez, plus vous gagnez. Donc, c'est une question de risque. Ceux qui prennent plus de risques se font plus de marge et plus de bénéfices. Ne vous attendez pas à investir 10 000 francs et à avoir 100 000 francs en 4 mois. Non, ça ne se fait pas. Donc, si vous avez décidé d'investir en crypto-monnaie, surtout, ok, investissez la quantité d'argent que vous êtes prêt à perdre. Ça, c'est un conseil qu'on le dit toujours parce que le pire peut arriver. Comme dans tout investissement, vous pouvez investir puis vous perdez. Okay. Jusqu'ici, c'est sûr que sur le long terme, on n'a pas perdu en crypto-monnaie. Et puis l'exemple que j'ai pris, je l'ai pris à partir du mois d'avril. Mais si on retourne autour du mois de janvier, ok, 2021, c'est sûr qu'avec 2000 francs, ceux qui ont investi 2000 francs en janvier 2021, de la même manière qu'ils ont reparti l'investissement dans le portefeuille tel que je l'ai fait, c'est sûr qu'aujourd'hui, ils sont bien au-delà de 700 000. Ils sont vraiment au-delà de 700 000 francs parce que les crypto-monnaies valaient beaucoup moins cher à cette époque-là. Alors, pour dire que celui qui investit à la même période 1 million, c'est celui qui se fait beaucoup d'argent actuellement. Celui qui investit 3 millions, c'est sûr qu'il s'est fait beaucoup d'argent actuellement. Il s'est fait pratiquement, s'il investit 3 millions, ça fait par exemple 4, 5 millions, je sais pas. Donc, voilà en fait le risque à prendre. Voilà comment on investit. Maintenant, comment choisir les projets, comment choisir les bons projets, à quel moment entrer dans le marché. Comme je vous ai dit, c'est pas parce que j'ai fait cette vidéo présentement que vous allez tout de suite aller acheter les crypto-monnaies. Il y a un moment précis pour entrer dans le marché. Si vous achetez le Bitcoin présentement à 65 000 et que dans une semaine, le Bitcoin se casse la gueule et redescend autour de 40 000, c'est sûr que vous allez mal dormir, ok? Dépendamment de combien vous avez investi, même si on dit d'investir toujours la quantité d'argent qu'on est prêt à perdre, c'est sûr qu'on a toujours quand même une certaine amertume, ok? Donc, investissez vraiment la quantité d'argent que vous êtes prêt à perdre, puis soyez patient, ok? On se fait l'argent dans les crypto-monnaies vraiment avec beaucoup de patience. Ça prend beaucoup de patience, ok? Moi j'ai des investissements, des crypto-monnaies que j'ai achetés, dont je suis conscient que je ne vendrai pas avant 5 ans, par exemple, ok? J'ai les crypto-monnaies que j'ai achetées que je sais que je ne vendrai pas avant 8 ans, ok? Parce que le Bitcoin aujourd'hui vaut 65 000 francs, mais souvenez-vous que le Bitcoin valait moins d'1 dollar. Le Bitcoin vaut 65 000 dollars américains aujourd'hui, mais en 2009-2010, le Bitcoin ne valait même pas 2 dollars.
ok? Donc, vous voyez tous les années que ça a pris. C'est pareil pour l'Ethereum. L'Ethereum, aujourd'hui, il est dans les 4 000, 5 000 $. Mais quand il a été créé, il valait autour d'1 $. Pareil pour le BNB, qui aujourd'hui vaut pratiquement dans les 500 $. Quand le BNB a été créé en 2017, le BNB valait autour d'1 $. Donc, c'est une question de patience, ok? On investit sur les bons projets et on est patient, ok? C'est un investissement. C'est comme un terrain que vous avez acheté et vous dites, dans 5 ans, je vais le revendre pour me faire de l'argent. Donc, j'espère que vous avez trouvé ça intéressant. Maintenant, la vidéo risque vraiment être longue. Je sais que je vous ai promis de vous montrer ensuite comment, une fois que vous avez fait toutes ces actions-là, comment sortir votre argent, votre investissement pour avoir le cash, ok? Rapidement, ce que je peux vous dire, c'est qu'il y a des plateformes, ok? Il y a des plateformes d'échange qui vous permettent en fait de vendre vos crypto-monnaies, qui acceptent les transactions crypto-monnaies. Je prends par exemple local Bitcoin. Local Bitcoin, c'est une plateforme, ok? Ça marche également en Afrique. Donc, vous allez ici, vous créez un compte, vous choisissez votre pays. Par exemple, je vais prendre le cas du Cameroun. Supposez que vous êtes au Cameroun, ok? Vous allez, comme ça, après avoir créé votre compte, si vous avez vos crypto-monnaies dans votre portefeuille, vous allez pouvoir envoyer vos crypto-monnaies ici, sur Local Bitcoin, ok? Je cherche au Cameroun. Puis, vous voyez, voilà présentement au Cameroun des gens qui ont mis leur crypto-monnaie en vente. Ils sont en train de vendre, ok? Ils acceptent les dépôts MTN Money, Orange Money, ok? Et puis, ils vendent ces crypto-monnaies. Il y a toujours des acheteurs, ok? Parce que c'est un marché. Il y a des acheteurs, il y a des vendeurs. Il y a toujours des gens qui achètent les crypto-monnaies. Ça a l'air banal, mais lorsque vous vendez vos crypto-monnaies, vous allez toujours trouver des gens qui achètent. Vous avez des plateformes comme Binance, vous avez Binance Afrique. Lorsque vous avez vos crypto-monnaies sur Binance, vous avez la possibilité de dire à Binance de vendre vos crypto-monnaies et de vous donner l'argent directement dans votre compte bancaire, ok? On fait un virement dans votre compte bancaire. C'est vraiment, ça prend quelques semaines. Vendre les crypto-monnaies sur Binance. Binance, aujourd'hui, c'est le plus gros exchange mondial. C'est-à-dire que aujourd'hui, si j'ai une crypto-monnaie à vendre, même si c'est, je sais pas, même si j'ai 50 millions de dollars à vendre aujourd'hui en crypto-monnaie sur Binance, ça ne me prend pas 2 heures de temps pour vendre tout ça. Comprenez? Donc, ça se vend assez facilement. Donc, vous avez un autre qui s'appelle, je crois que c'est Paxful. Donc, vous avez également lui ici, que vous pouvez également créer un compte et puis vendre vos crypto-monnaies. Donc, vous pouvez vendre vos crypto-monnaies ici rapidement. Vous allez trouver des gens qui achètent, qui vendent. Donc, également ici, vous pouvez installer l'application sur votre téléphone. Vous pouvez acheter, vendre vos crypto-monnaies. OK. Ils peuvent également, ils acceptent également les paiements par mobile money. Donc, il y a vraiment beaucoup d'autres plateformes aujourd'hui qui permettent d'acheter, de vendre les crypto-monnaies. C'est plus vraiment un problème là. Donc voilà, la vidéo risque d'être très très longue, mais je pense que ça valait vraiment la peine, ok. Puis je parlais de la formation lorsque je disais que j'ai de la formation. Donc je vous ai également dit que j'avais une formation, ok. Donc pour ceux qui sont intéressés, qui veulent savoir c'est quoi l'écosystème des crypto-monnaies, comment ça fonctionne, comment acheter les crypto-monnaies, comment les vendre, à quel moment acheter, c'est quoi les technologies blockchain, d'où viennent les crypto-monnaies, pourquoi est-ce qu'on parle des crypto-monnaies aujourd'hui, c'est quoi la genèse en fait. Donc, c'est vraiment une formation, j'ai pris le temps vraiment de vous produire des vidéos. Voilà le chapitre 1, présentation de la formation, tout le monde en parle.
Puis la vidéo, je suis pas un conseiller financier, ok, c'est pas un conseil en investissement que je vous donne. J'invite vraiment chacun à vraiment aller creuser. Je vous donne les techniques, les outils, ok. Je parle de la technologie. Je vous invite vraiment à aller faire vous-même vos propres recherches, vos propres analyses sur la base de ce que je vous ai apporté comme information. Donc, le chapitre 2, ok, comment investir dans les crypto-monnaies. Je vous parle les différentes manières d'investir dans les crypto-monnaies. C'est quoi le minage? C'est quoi la DeFi? Ok, buy and hold, le trading des crypto-monnaies, c'est quoi le trading? Donc, ensuite de ça, dans le chapitre 3, je vous parle en fait des différents processus de la monnaie, ok? Comment est-ce qu'on est parti, je vais dire les différentes transformation de la monnaie. Vous savez, la monnaie a suivi plusieurs transformations. À l'époque, on avait le troc. Après, on parlait des monnaies, les monnaies papier. On avait les monnaies métaux. Ensuite, on avait les monnaies papier. Puis, on avait les talons d'or. On a ensuite la monnaie dématérialisée. Ok, c'est-à-dire tout ce qui est numérique, les comptes bancaires, on voit juste les chiffres. Et ensuite, on parle des crypto-monnaies aujourd'hui. Donc, je vous explique tout ça, d'où est-ce qu'on va, pourquoi est-ce qu'on pense qu'aujourd'hui, le crypto-monnaie, on a vraiment atteint un autre niveau, ok, dans les processus de transformation de la monnaie, qu'aujourd'hui, la monnaie se vaut vraiment entièrement numérique. Ensuite, chapitre 4, comment passer directement à l'action. Pourquoi je vous invite sur Binance. Binance, c'est un exchange où on peut acheter les crypto-monnaies, ok, on peut investir. Pourquoi est-ce qu'on va se concentrer sur Binance? Ok, je vous montre comment créer votre compte, comment sécuriser votre compte, comment acheter vos premières crypto-monnaies, comment vendre ces crypto-monnaies. Donc, dans cette vidéo, je vous montre déjà comment vous pouvez vendre vos crypto-monnaies, ok, les actions possibles sur les crypto-monnaies, options d'achat en Afrique. Donc, pour des personnes qui sont en Afrique, comment vous pouvez acheter facilement les crypto-monnaies. Donc, je vous parle de Trust Wallet, qui est un portefeuille qui marche très bien, beaucoup pour les personnes qui sont en Afrique, qui vous permet d'acheter vraiment directement les crypto-monnaies avec vos comptes Visa bancaires, vos comptes bancaires, ok. Donc, voilà quoi. Ensuite, on a le chapitre 5 où je parle de intitulé Bien se protéger et éviter les erreurs fatales. Donc, présentation du module, comment sécuriser la clé privée, activer la double authentification, bien se protéger pour sécuriser ses investissements, ok. Des astuces pour échanger des crypto-monnaies. Lorsque vous avez une crypto-monnaie, vous allez l'échanger pour une autre crypto-monnaie. Je suppose que j'ai du Bitcoin, je vais l'échanger pour de l'Ethereum, pour le BNB, pour le Cardano, pour du Solana. Comment est-ce que j'ai fait les échanges? Donc, je vous montre des astuces, comment le faire. OK. Puis ici, vraiment, c'est comprendre l'écosystème des crypto-monnaies. OK. Comprendre l'écosystème, catégorie des crypto-monnaies, les différentes crypto-monnaies, c'est quoi un token, c'est quoi un stablecoin. Donc, on va plus en profondeur vraiment dans la technologie. À partir d'ici, ça devient vraiment technique, ok, mais c'est des éléments importants qui vous permettent en fait de savoir dans quoi est-ce que vous vous embarquez et d'être plus à l'aise en fait. Donc, ça c'est le chapitre 6. En plus, dans le chapitre 7, le chapitre que j'ai appelé stratégie et méthode d'investissement. Donc, dans ce chapitre, en fait, chaque fois que je fais une action que je trouve intéressante, que je vais partager avec vous, je le mets dans ce dossier et puis vous pouvez aller la consulter. Donc, je suppose aujourd'hui, j'ai fait quelque chose que je pense que ça peut vous aider. J'ai fait une transaction, je suis peut-être passé d'une blockchain à une autre blockchain. J'ai échangé mes crypto-monnaies avec une autre. Bref, tout ce qui est technique que je pense que ça peut être difficile pour un débutant, j'enregistre une vidéo, puis je le mets dans ce dossier. Par exemple, ici, comment acheter en peer-to-peer. Donc, je vous montre comment j'avais acheté une crypto-monnaie en peer-to-peer. Acheter en peer-to-peer, c'est vraiment acheter de personne à personne. Comme je vous ai dit tantôt, vous avez vos crypto-monnaies, vous voulez vendre, et moi, je vais acheter. Ça, c'est du peer-to-peer. Vous vendez vos crypto-monnaies sur Local Bitcoin, la plateforme que je vous ai montré tantôt. Moi, je vais acheter. Ça, c'est du peer-to-peer. Donc, je vous montre comment acheter les crypto-monnaies en peer-to-peer. Et ici, j'avais déjà fait une vidéo sur investir $1000 dans les crypto-monnaies. C'est-à-dire que si j'avais $1000 à investir dans les crypto-monnaies, comment je devais procéder? Et je l'avais montré dans cette vidéo. Donc, ça vous donne vraiment les bases, ok, pour comprendre, ok,
je peux acheter telle crypto-monnaie pour tel motif, pour telle raison. Donc, il y a vraiment du contenu intéressant. C'est 7 chapitres, c'est beaucoup de vidéos. C'est pourquoi je pense que c'est vraiment gratuit parce que le prix auquel je le fais, c'est simplement parce que je me dis, j'ai fourni beaucoup d'efforts pour produire ces vidéos. C'est des nuits blanches, c'est des heures de recherche et puis ce serait pas vous encourager que de la mettre sur une chaîne YouTube où les gens peuvent juste aller regarder. Je pense que les gens, s'ils sont vraiment intéressés à quelque chose, à apprendre quelque chose, ils doivent débourser un peu d'effort, ok? Donc, si tu as d'autres questions, si tu as besoin de plus d'éléments des incompréhensions, rejoins le groupe Telegram, dont je vais laisser le lien dans la description de la vidéo. Rejoins le groupe Telegram, puis je vais également laisser un formulaire en description de la vidéo. C'est important de cliquer sur le formulaire et de répondre aux différentes questions. Ça me permet en fait de voir ton niveau en fait dans les crypto-monnaies, de savoir si ma formation s'adapte à toi, parce que ça ne sert à rien de vendre la formation juste pour la vendre. Peut-être tu as déjà un niveau, je sais pas, parce que ma formation elle est vraiment un niveau débutant pour des gens qui ne savent rien des crypto-monnaies ou bien qui débutent, qui veulent connaître un peu plus comment investir, comment acheter, comment vendre. Donc c'est à eux que ça s'adresse la formation. Donc la raison pour laquelle je te dis de remplir le formulaire, c'est vraiment question de savoir si ça vaut la peine de te vendre ma formation, parce que après je veux pas juste vendre pour vendre, faut que je vende parce qu'elle peut t'aider. Alors, laisse-moi un commentaire également, puis j'espère que tu auras aimé. La vidéo semble très longue, mais je suis persuadé que tu dois avoir vraiment aimé. Si c'est le cas, laisse-moi un commentaire, ça me ferait vraiment plaisir. Puis si tu as des questions, je vais te répondre. Le lien Telegram en description de la vidéo. Allez, salut, on se voit dans une prochaine vidéo les amis.